Durant la Deuxième Guerre mondiale, près de 30 000 réfugiés juifs ont échappé aux persécutions nazies en faisant le voyage jusqu'à Shanghai. En ce jour d'Hanouka, la fête juive des Lumières, nous vous racontons l'histoire de ce médecin juif autrichien, Jacob Rosenfeld, qui a aidé la Chine dans sa guerre de résistance contre l'agression japonaise. Rosenfeld, un juif de Wien-Neustadt, ville au sud de la capitale autrichienne, a obtenu son diplôme de médecine spécialisé en urologie à l'université de Vienne. Quand les Allemands ont annexé l'Autriche en 1938, Rosenfeld a été déporté dans le camp de concentration de Dachau. En 1939, il a été relâché mais devait quitter le pays dans les 2 semaines. La Chine n'exigeait pas de visa et il a décidé de partir pour Shanghai. Là-bas, il a ouvert une clinique et a rencontré Shen Qizhen, un responsable de la nouvelle 4e armée communiste en charge des affaires de santé pour un ami commun, Hans Schipper, journaliste allemand. En fait, il vivait très bien et même dans le luxe en Chine, mais il était prêt à tout quitter. Alors que la guerre anti-japonaise s'intensifiait, le Kuomintang a fabriqué de toutes pièces l'incident du sud de l'Anhui en 1941 pour attaquer la nouvelle 4e armée qui a provoqué la colère de Rosenfeld. Ses amis comme Shen Qizhen lui ont dit qu'il était très difficile de vivre avec la nouvelle 4e armée. Mais il disait « je m'en fiche, j'ai déjà été dans un camp de concentration et je peux endurer beaucoup de difficultés. Et c'est pourquoi j'ai choisi de rejoindre la nouvelle 4e armée. » Il avait beaucoup de sympathie et de compassion pour le peuple chinois. Rosenfeld a ensuite quitté Shanghai pour le nord de la Chine. À partir de 1941, il a travaillé comme médecin pour la nouvelle 4e armée, l'armée de la 8e route et l'armée populaire de libération du Nord-Est durant la guerre de résistance contre l'agression japonaise et la guerre civile chinoise dans le Shandong et le Jiangsu. Rosenfeld a mené à bien de nombreuses opérations chirurgicales. Parfois, il devait opérer des dizaines de fois par jour. Ses conditions de travail étaient très difficiles et parfois il devait même opérer sur de petites embarcations, mais il ne se plaignait jamais. Bien sûr, il y avait aussi la barrière de la langue, mais il a appris assez de chinois pour pouvoir demander aux patients de lui expliquer leurs symptômes. Et il utilisait souvent la même phrase « Croyez là, vous allez vite aller mieux » pour consoler ses patients. Rosenfeld a aussi formé le personnel médical de l'armée. Il a ouvert une école dans laquelle il compilait des livres et donnait des cours. Cette nouvelle vie changea complètement l'Autrichien. Il ne portait plus de costume ni de chaussures de cuir. Le pain et le lait étaient des denrées rares pour lui. Comme nous, les Chinois, ils dormaient sur un lit en briques, comme il est de coutume dans la province du Shandong, et ils mangeaient les crêpes traditionnelles de la région, qui sont très dures et difficiles à mâcher. En raison des pénuries, le blé était mélangé, mais ils ne se plaignaient pas et disaient même que les crêpes étaient très bonnes. Après la victoire dans la guerre de résistance, Rosenfeld a été envoyé dans le nord-est de la Chine comme ministre de la Santé des forces de l'armée du Nord-Est. Il a choisi de rester en Chine après la chute du régime nazi et a participé à la marche de l'armée populaire de libération à Beijing avant de retourner en Europe avec sa sœur en 1949 à la recherche de ses proches, parmi lesquels la plupart avaient été exterminés durant l'Holocauste. Il n'avait qu'une petite valise quand il a quitté la Chine. On dit que tout ce qu'il a rapporté en Autriche était ses uniformes de la nouvelle 4e armée et quelques effets personnels. En 1950, après une tentative ratée de revenir en Chine, il a décidé d'émigrer pour Israël, où il a retrouvé son frère. Il est mort 2 ans après d'une insuffisance cardiaque. Il aura passé un 5e de sa vie en Chine, la Chine qui lui a érigé une statue et a donné son nom à un hôpital du district de Jinan dans le Shandong. Une plaque à l'entrée de l'Unfallkrankenhaus de Graz, en Autriche, dit en mémoire d'un grand médecin et humaniste en Chine, Jakob Rosenfeld.